La fin d'année arrive et qui dit fin d'année dit impôts. Mais aussi fête de fin d'année et notamment Noël. Du coup, on va voir dans ce podcast quelques idées de photos à faire pour Noël. En avant, Guingamp. Avant de commencer, je vous rappelle que sur mon site photomaniac.fr, vous pouvez retrouver une information gratuite sur les bases de la photo. C'est une formation vidéo de plusieurs heures auxquelles vous avez accès gratuitement et immédiatement. Alors, première idée, les reflets. Pour cette idée, procurez-vous la plus grosse et la plus brillante des boules de Noël que vous pouvez trouver. Demandez à vos enfants de se placer devant la boule de Noël et orientez-vous de manière du coup à ce qu'on ne vous voit pas et qu'on ne voit que vos enfants ou vos sujets dans le reflet de la boule, soit environ un angle entre 45 et 90 degrés par là. Vous verrez, décalez-vous. Veillez du coup à ne pas vous inclure. Si du coup vous voulez faire partie de la photo, demandez plutôt à quelqu'un de vous prendre en photo plutôt qu'on vous voit avec l'appareil photo dans le reflet. Deuxième idée du coup de photo, la vérité. Donc soyez honnête, vous mentez sur vos photos de Noël chaque année. Et tout le monde ment. Vous voulez montrer à tout le monde que vos enfants sont adorables, qu'ils s'entendent si bien, qu'ils ne se disputent jamais. Vous passez des heures d'ailleurs à essayer d'obtenir la photo parfaite de votre brochette d'enfant, tout souriant et regardant l'appareil photo. Des personnes qui clignent des yeux. Ce qui, on ne doit pas se leurrer, ne correspond pas du tout à leur personnalité réelle. Alors pour changer cette année, pensez à prendre quelques photos documentant la réalité des faits, les disputes, les combats, les plaintes, éventuellement les pleurs. Pour les plus dramatiques, ça change. Mais bon, ce sont vos enfants, alors vous les aimez, de toute façon, vous n'avez pas vraiment d'autre choix. Troisième idée, prendre des photos de bokeh. Le bokeh, ça signifie la zone du coup qui est non mise au point, donc tout ce qui est hors du plan focal, l'endroit où on fait la mise au point, mais par abus de langage, on considère que c'est la zone uniquement qui est très floue de la photo. Mais bref, c'est pas la question, ici l'idée c'est de faire volontairement du coup des photos floues de vos guirlandes de Noël, pour donner du coup cette espèce de forme un petit peu floue. C'est une idée qui est simple, rapide et assez originale. Donc ouvrez par exemple assez grand comme à F4 et faites la mise au point sur quelque chose qui est proche de l'appareil photo, puis passez en manuel pour bloquer du coup la mise au point. Ensuite du coup vous allez jouer sur la distance par rapport à vos guirlandes et voyez un petit peu le résultat. Vous pouvez aussi ouvrir grand, donc entre F4 et F5, 6 et prendre des membres de votre famille avec des guirlandes en arrière-plan avec l'effet comme ça de bokeh. Quatrième idée, en train de faire une activité. Donc vous allez peut-être faire quelques activités comme par exemple préparer des biscuits, décorer ou même encore cuisiner le repas de Noël. Et ces moments où tout le monde met la main à la pâte sont parfaits pour capturer plusieurs générations sur une seule photo. Pour ce type de photo, ne faites pas poser vos sujets pour avoir des photos plus naturelles. Cinquième idée, l'esprit de Noël. Alors sortez et trouvez l'esprit de Noël autour de chez vous dans votre quartier. Qu'il fasse une chaleur torride en réalité ou qu'il gèle complètement, dehors prenez des photos de ce qui vous entoure. Trouvez de belles décorations et des belles lumières. Les gens aiment décorer leur maison et leur jardin pour les fêtes. À part moi. Le paysage quotidien d'une ville ou d'un village change pendant cette période, et si vous avez de la neige, c'est encore mieux, bref, c'est quelque chose à photographier. Sixième idée, la pose du flocon de neige. Donc, la pose du flocon de neige est une pose un petit peu plus originale que la fameuse pose devant le sapin ou encore sur le canapé, devant les cadeaux. Elle fonctionne bien pour les groupes du coup de 3 personnes ou plus. Vous n'avez qu'à déterminer le fond, par exemple un joli tapis ou un plancher en bois, et les tenues. Gardez les tenues simples, et si elles sont blanches, cela peut rappeler du coup la blancheur du flocon, ou avec éventuellement quelques couleurs sur le thème de Noël. Allongez-vous du coup sur le sol en cercle, les têtes tournées vers l'intérieur du coup du cercle du flocon. Les têtes du coup vers le milieu. Vous pouvez rajouter des petits bonnets de Père Noël qui seront du coup un petit peu étalés comme ça vers le centre pour rajouter une véritable ambiance de Noël à la photo. Vous aurez besoin d'une autre personne pour capturer du coup la photo vue de dessus et du coup veillez bien à ce que les vêtements ne soient pas trop pliés. Voilà, c'est tout pour les idées. Vous avez aussi 2 petites idées comme ça que je vous donne, c'est de faire des doubles expositions notamment avec les personnes du coup et le sapin. Donc la double exposition, j'en parle dans 2 vidéos. Donc la double exposition, j'en parle cette semaine. J'ai fait aussi un tuto Photoshop le week-end dernier. Et vous pouvez aussi faire des silhouettes, donc ça c'est un sujet que j'ai abordé déjà il y a 2 semaines avec notamment l'arbre de Noël. Vous pouvez du coup voir ces 2 petits sujets sur le site photomaniac.fr ou sur ma chaîne YouTube. On arrive du coup à la fin de ce podcast sur quelques idées de photos à faire pour Noël. Je vous rappelle que sur mon site photomaniac.fr vous pouvez aussi retrouver ma formation gratuite sur les bases de la photo. C'est une formation de plusieurs heures vidéo, mais pas que, il y a aussi des choses à télécharger qui est totalement gratuite et en accès immédiat. Je vous invite à y aller vous inscrire si ce n'est pas déjà le cas. Moi je vous laisse ici et je vous dis à bientôt sur les internets mondiaux.